Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. Le président de la République, Paul Biya, aurait-il ignoré l'aide d'anciens chefs pour résoudre la crise anglophone? C'est du moins ce qu'a laissé croire l'ancien président sud-africain lors d'une interview accordée à une chaîne de télévision tanzanienne. Thabo Mbeki révèle que d'anciens chefs d'État africains étaient disposés à aider le gouvernement camerounais à résoudre le conflit anglophone, mais que le président Paul Biya n'avait manifesté aucun intérêt. Malgré les efforts de résolution de crise et de médiations internationales, la crise, elle, persiste. Pourquoi le pouvoir est-il frileux par rapport à une médiation de ses pairs? Que cache réellement le conflit anglophone? On aura l'analyse de nos invités dans la deuxième partie du Grand Plateau, mais avant, place au journal. En ouverture, comme annoncé à l'entame de cette édition, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki affirme que le chef de l'État camerounais a fait preuve de désinvolture face aux propositions d'aide d'anciens présidents africains pour résoudre la crise anglophone. Dans une interview accordée récemment à une chaîne de télévision tanzanienne, il a précisé que les tentatives de médiation de l'Union africaine avaient échoué en raison de l'accueil réservé à son envoyé spécial. Fondre des Marquez résume pour nous les déclarations de l'ancien homme d'État. According to former South African President Thabo Mbeki, Cameroon's head of state Paul Biya displayed a lukewarm attitude towards accepting help from former African presidents who offered their expertise in resolving the nearly decade-long Anglophone crisis. So we've been trying to talk to President Biya about this thing to say as the African Forum, that's a former heads of state of Africa, to talk to President Biya to say we are ready to assist you, to work with you to solve this conflict. And we haven't gone very far because he's not been very keen to be assisted to address these challenges. Thabo Mbeki explained that after consulting with the chairperson of the African Union about the ongoing armed conflict, who briefed him about the initiative to send an envoy to Yaoundé to engage with the concerned parties, Thabo believes the envoy's mission failed due to the lavish reception given to the esteemed guests. I talked to the Commission of the African Union to say to them, but colleagues, what are you doing about this conflict in Cameroon? So one of the commissioners then tells me that we discussed the matter as a commission and decided that one of us should visit Cameroon to engage the president and everybody to see that what can we do as a union. And she said to me that, and indeed our colleague went. And I was sitting here in Addis Ababa watching the news. And in the news, it showed my colleague arriving in Yaoundé and walked down a red carpet. And she says, you know, President, when I saw my colleague walking down that red carpet, I knew that the mission had failed. So I say, no, this is a puzzling statement to make. He says, it's because the way they arranged that reception was to drive the notion into the head of my colleague that you are a very important person. So you are received with great grandeur. So in the end, it's the visit itself which becomes the objective, not its outcome. So I knew that my colleague would be so happy that he was received so well, and the red carpet and the champagne, this and that and the other. The mission would die. Thabo Mbeki's recent comments on the Tanzanian radio station analyzing issues in Africa, particularly Cameroon, add to the alleged botched mediation attempts by Canada and Switzerland aimed at resolving the Anglophone crisis. Dans le reste de l'actualité, restitution des travaux, bilan et recommandations sur la grève des avocats du 5 au 7 mars 2025.
Tel est le fil conducteur du groupe de réflexion de l'Ordre des avocats du Cameroun dénommé Barreau de demain, réuni mardi 27 mai à Douala. Barreau de demain a été créé en 2021 au sein de la corporation d'avocats pour résoudre les problématiques liées à leur exercice professionnel. La rencontre bilan d'hier de ce qu'ils avaient appelé la suspension du port de la robe arrive à point nommé, dites-vous, Julienne Atada et Juressa Zangué. Il était temps pour le collectif Barreau de demain de marquer une pause importante afin d'évaluer l'impact de la suspension de la robe plus de 2 mois après. Évaluer la compréhension par les plus jeunes avocats du bien fondé d'une telle situation, tout comme ressortir les problématiques conséquentes à cette grève des avocats. Parmi elles, la gestion de la communication à ce sujet, la recevabilité d'une telle décision par les clients, les magistrats, les forces de l'ordre et bien d'autres. Une suite de questionnements dont les résultats sont évoqués ici par l'ancien membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris et par ailleurs avocat au barreau du Cameroun et de Paris, le docteur Serge Bakwa-Tonnier. Cela a donné lieu à une méthodologie. Une méthodologie qui a d'abord été de dire sur quel fondement juridique nous allons justement opérer cette action. Après examen de nos textes, parce que nous sommes des avocats, nous nous basons d'abord sur nos textes. Nous avons considéré au regard de l'article 74.1 de notre règlement intérieur que nous sommes effectivement fondés à faire ce travail. Cette restitution des travaux a également été l'occasion pour le collectif Barreau de demain de construire la proposition des avocats pour les nombreuses réformes en cours au Cameroun, notamment la réforme sur la loi organique, un avant-projet à l'Assemblée nationale. Il était question aussi d'aboutir à des solutions concertées face aux nombreux défis qui interpellent la République. À moyen terme aussi, la modification justement de notre code de procédure pénale, et notamment sur ce point dont on a parlé, quel est le rôle de l'assistance de l'avocat face aux différentes unités, de manière à ce que, à travers les formations, tant au niveau des forces de maintien de l'ordre que des avocats, on puisse arriver à un point d'équilibre et d'harmonie. Parce qu'en fait, ce qu'on recherche tous, c'est l'harmonie. Cette première session d'évaluation s'est donc achevée sur de belles perspectives pour les hommes en robe et l'exercice de leur profession au Cameroun. Minute présidentielle. Les minutes présidentielles de ce soir s'intéressent au contentieux électoral. Les conditions prévues pour l'élection présidentielle au Cameroun sont dans l'ensemble sujettes à débat et des observateurs ont été de tout temps unanimes qu'elle ne peut se dérouler sans anicroche, encore moins sans susciter des disputes. Des disputes qui naissent justement entre les partis après chaque élection sur le déroulement ou sur les résultats eux-mêmes. Ces disputes sont qualifiées de contentieux électoral que traite aussi le code électoral, lu pour nous par Roland Sapi. Dans l'histoire des élections présidentielles au Cameroun, depuis l'avènement du pluralisme en 1991, le contentieux électoral fait partie prenante du processus, s'il n'est l'une des épisodes les plus importantes. À la clôture du scrutin chaque fois, que ce soit en 1992, 97, 2004, 2011, 2018, des voix se sont levées au sein de l'opposition pour crier à la fraude, manifester sous plusieurs formes. Si en 2018, pour prendre le dernier cas, le public n'a eu droit qu'au débat télévisé, le contentieux avait commencé longtemps avant devant le Conseil constitutionnel qui veille à la régularité de l'élection présidentielle selon l'article 132 alinéa 1. D'après l'alinéa 2, il statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations électorales introduites par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou par toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection. En effet, dès la clôture du scrutin, tout parti prenant qui a des choses à dire sur le processus se conforme à l'article 133 du Code électoral, alinéa 1. Toute contestation formulée en application des dispositions de l'article 132 ci-dessus doit parvenir au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de 72 heures à compter de la date de clôture du scrutin. 2. Le Conseil constitutionnel peut, si le juge nécessaire, entendre tout requérant ou demander la production contre récépissé des pièces à conviction. 3. Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués.
Elle est affichée dans les 24 heures à compter de son dépôt et communiquée aux parties intéressées qui disposent d'un délai de 48 heures pour déposer contre récépissé leur mémoire en réponse. Là, on est dans les subtilités des procédures judiciaires et c'est ici qu'entrent en jeu les avocats ou les collectifs des avocats des différents candidats. Dans le cas du Cameroun, les requêtes au Conseil constitutionnel ont souvent été contre le parti au pouvoir et l'ECAM, accusés d'être de connivence pour orchestrer des fraudes de toute nature, notamment en falsifiant les procès-verbaux. Raison pour laquelle on a souvent eu devant le Conseil constitutionnel le RDPC et ses avocats accusés par les autres partis et candidats chacun à son tour. Et en plus des soupçons qui pèsent sur le parti au pouvoir et sur l'instance en charge des élections, le Conseil constitutionnel lui-même est souvent visé par les reproches, notamment d'être inféodé au parti au pouvoir et de ce fait disqualifié pour faire preuve de neutralité. En plus, d'après l'article 134, le Conseil constitutionnel peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter par décision motivée les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs ne pouvant avoir aucune incidence sur les résultats de l'élection. Sur cette base, en 2018 par exemple, résonnait chaque fois comme un écho lors des audiences le mot irrecevable. Minute présidentielle. Péril sur les travaux de réhabilitation de la falaise de Tchang. En raison de fortes pluies qui arrosent la région de l'Ouest Cameroun, la reconstruction de la section effondrée de la falaise est en arrêt après 4 mois de travaux environ. Face aux difficultés sur le terrain, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, a annoncé une déviation aménagée pour faciliter le transport du matériel de construction. En ce moment, cette déviation est très sollicitée par les transporteurs qui cherchent à rallier les régions de l'Ouest, du littoral et du Nord-Ouest selon leur provenance. France Roch-Tassonquin et Loïc Teguia reviennent de la falaise de Tchang. Voici le reportage. Sur la nouvelle déviation à la falaise de Tchang, ça circule. La route pour le moment est couverte de gravier, versé le long des 367 mètres au cœur des travaux. Lesquels travaux font face aux intempéries et à l'incivisme des usagers, les facteurs du ralentissement. Juste en dessous du flanc de la colline qui s'était affaissée, les petits véhicules circulent librement. Non, il y a un très grand danger. Puisque quand vous voyez ce qu'on a fait là, avec des vraies pluies, ça va s'écouler. Ouais. Donc si vraiment les carreaux s'arrêtent aujourd'hui pour prendre cette âme, ce qui nous ont vraiment pas aidé. Pour le moment, elle est praticable pour les petites voitures et les motos, pour le moment. Mais déjà, avec les grandes pluies, comme vient de le dire là, ce serait très grave, très dangereux. Parce que tel que vous voyez là, à un moment donné, ça va lâcher, parce que quand la terre va peser, ça va lâcher. Ce qu'on peut faire, c'est stopper les grandes voitures, les grosses voitures de passer. Si on peut laisser pour les motos et des petites voitures comme celles qu'on est en train de voir devant nous là, ça peut encore aller. Mais si les camions continuent avec les semis, comme on voit là. Visiblement, c'est une déviation uniquement réservée aux petites voitures et motos. Les conducteurs d'engins lourds que nous rencontrons ce jour font le constat. Bon, pour moi, c'est quand même une solution, mais pour nous, avec les camions, là, ce n'est pas quand même facile pour nous. Ce n'est pas facile. Je peux dire que c'est pour le moment, c'est bien pour les petites voitures. Les petites voitures passent là-bas sans problème. Mais nous, avec les camions, on a trop de difficultés. Surtout quand il pleut. Surtout quand il pleut, ce n'est pas facile pour nous de grimper là-bas. Mais pour descendre, on descend un peu facilement, comme on descend pour aller à Douala. Mais pour remonter, c'est difficile. Autour du site de la catastrophe du 5 novembre 2024, qui avait fait plusieurs morts, les forces de défense gardent les lieux. Nous apprenons sur place que les travaux de réhabilitation de cette route vont connaître à partir de ce jour un arrêt pour reprendre en saison sèche en raison des pluies abondantes sur l'étendue de la partie grassfield du pays ces derniers temps. Interrogés, les responsables de la société chinoise n'ont pas souhaité s'exprimer, mais confirment l'information sur l'arrêt des travaux pendant cette période de forte pluie à l'ouest Cameroun. À Douala, dans la région du littoral, voilà plus d'un mois que les ordures n'ont pas été ramassées au marché de Ndokpassi 3, dans le 3e arrondissement de la ville. Les commerçants interpellent justement l'entreprise en charge de l'hygiène et la salubrité, mais dénoncent surtout des conditions sanitaires catastrophiques qui les obligent à subir la prolifération d'asticots, de mouches
et de moustiques avec des conséquences pour leur santé. Autre sujet de frustration, les loyers exorbitants des boutiques qui contraignent certains à vendre en bordure de route, exposant davantage leurs marchandises à l'insalubrité. Reportage Olivier Fotso et Fondrené Marquez. Traders at the Ndokpasi Trade Market in the Douala Trade Subdivision say they are now living alongside maggots, flies and mosquitoes due to the delay in waste removal by the Hygiene and Sanitation Company. Isaac ne veut pas ramasser. C'est il y a plus d'un mois. Quand il pleut, les asticots descendent, ça se déverse sur nous. Et quand il pleut même, il n'y a pas moyen. On est obligé de ramasser. Là où on ramasse, mais on dépose ici en haut là. Il n'y a pas moyen parce qu'il y a la saleté. Donc s'il pleut ici, maintenant là, on sera obligé de porter tout pour aller au magasin avec. C'est il y a plus d'un mois, vous voyez. C'est il y a plus d'un mois qu'on ne ramasse pas. Et on ramasse partout. On ne sait pas pourquoi ici on ne ramasse pas. The pungent odor emanating from the garbage is unbearable, but they claim they have no option but to endure it in order to sell and earn a living. On s'est déjà familiarisé avec ça. C'est déjà comme notre famille parce que du jour au lendemain on verse la poubelle. Mais Isaac aime bien. S'il vient s'installer là, il va te demander qu'on quitte, on va se déplacer. Ils vont prendre un tour avec le pelle sur la voiture. Là, ils vont ramasser peut-être un tour et partir. Tu vas te dire qu'ils vont revenir. C'était bon, ils partent, ils ne reviennent pas. Ça fait là pratiquement peut-être 3 semaines qu'on n'a pas débarrassé sur place. The market vendors have said that the lack of space within the market forces them to sell by the roadside. Il n'y a pas la place. S'il y avait la place, c'est que je ne suis plus ici là. Il n'y a pas la place. Là-bas en roue, la police chasse. Dans le marché, il n'y a plus la place dans le marché. On nous fait savoir que chasse au niveau de la gazon. Même au gazon, on chasse. On ne veut pas qu'on vende au gazon. Le samedi, mais il faut payer 1000 francs avant de vendre. Les jours ordinaires, même il faut vendre qu'à partir de 10 heures. Le matin, on ne vend pas. On dit qu'on gêne la circulation, mais oui, on gêne vraiment la circulation. À partir de 11 heures, on essaie d'installer là-bas devant. Mais nous qui sommes ici derrière là, on souffre. On souffre vraiment. Nous sommes dérangés, mais on va quitter, on va aller où? On a payé les places dans les marchés, qu'on n'a pas eu de place jusqu'à aujourd'hui. Tu vas quitter, aller où? Il n'y a pas un autre endroit. Là-bas en face, dans le gazon, quand on s'assoit, on nous chasse. De toute la journée, on est derrière nous, on court. On demande l'argent, on finit de donner l'argent. Les minutes qui suivent, une autre équipe vient demander l'argent. On préfère rester de ce côté, même s'il y a la poubelle, on supporte. Ils disent que c'est un endroit vert, on ne doit pas s'asseoir là-bas. Mais du moment qu'on est assis là-bas, ils viennent demander l'argent. Despite being aware of the health risk, the traders feel they have no alternative but to resist, given the absence of a guaranteed place to sell their goods. En santé, la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite est lancée dans la région du littoral. La campagne prévue du 29 mai au 1er juin 2025 cible des milliers d'enfants âgés de 0 à 5 ans. Pour cette opération, le gouverneur et le médecin-chef de l'hôpital du district de Bonasama exhortent l'équipe de vaccination à respecter les directives. Et parallèlement, le ministère de la Santé publique et ses partenaires visent à réduire de 95% les cas de poliomyélite. D'autres précisions avec Olivier Fotso et Fondrené Marquez. Between May 29 and June 1, 2025, thousands of children in the littoral region will receive polio vaccinations. The 4-day exercise will target children between 0 and 5 years old. Launching the nationwide campaign in Bonaberry, the governor of the littoral region made a clarion call for parents to welcome field workers to vaccinate their children. The district medical officer of the Bonasama Health District Hospital echoed the same message, urging the vaccination team to respect directives. Nous demandons aux populations de bien vouloir recevoir nos équipes et permettre à que leurs enfants soient vaccinés. Nous demandons aux équipes de respecter les directives qui leur ont été données lors des formations. Attaining a 95% polio reduction in Cameroon is another key objective that the Ministry of Public Health and its partners are pursuing. Engagement total aux côtés du ministère de la Santé publique du Cameroun et de tous les partenaires afin que nous puissions atteindre l'objectif de supplémenter au moins 95% des enfants âgés de 12 à 59 mois. The campaign will be synchronized with vitamin A supplementation, malaria treatment, and intermittent preventive treatment of malaria for women.
vu l'importance de la lutte contre cette épidémie, nous avons donc lancé ce deuxième tour qui est couplé avec l'assassinat, où il faut supplémenter les enfants en vitamine A et donner aussi le TPI, le traitement préventif intermittent aux femmes enceintes contre le paludisme. Markets, chiefdoms, churches, households and other public places are among the areas that vaccination teams will visit. Deuxième partie du Grand Plateau. Un ancien président sud-africain accuse Paul Biya du Cameroun d'avoir fait la sourde oreille aux propositions d'anciens chefs d'État du continent dans la recherche de solutions à la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Thabo Mbeki l'a déclaré à une chaîne tanzanienne qui l'a interrogé sur cette crise dans cette partie du Cameroun. Sur l'échec de cette médiation, l'ex-chef d'État de la nation arc-en-ciel indexe son collègue en mission à Yaoundé, dont le nom n'a pas été révélé, qui s'est laissé impressionner par l'accueil en grande pompe sur tapis rouge, arrosé de champagne et autres privilèges de grandeur, ignorant l'objectif primordial de sa présence en terre camerounaise. Face à un conflit armé qui dure depuis 8 ans, avec un bilan aussi de près de 3500 morts, plus de 800 000 déplacés internes et 68 000 réfugiés, des écoles fermées, une économie paralysée. Pourquoi le président Paul Biya, mendiant déclaré de la paix, refuse les médiations africaines et étrangères, préférant la solution militaire? La lecture de Jean-Paul Chougnette. Sur le conflit armé en cours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis 8 ans, le président Paul Biya a refusé la médiation d'anciens chefs d'État africains. Selon Thabo Mbeki, l'ex-président de l'Afrique du Sud. So we've been trying to talk to President Biya about this thing to say as the African Forum, that's a former head of state. En tant qu'ancien chef d'État, to talk to President Biya to say we are ready. Nous avons proposé au président Biya notre disponibilité à l'aider dans la résolution de ce conflit. Mais il n'a pas voulu nous écouter. Because he's not been very keen to be assisted to address these challenges. Dans un récent entretien accordé à la chaîne tanzanienne Power FM, l'ancien numéro 1 de la nation Arc-en-Ciel dit avoir saisi la Commission de l'Union africaine pour l'envoi d'un émissaire au Cameroun. Mais les honneurs réservés à l'hôte de marque à Yaoundé avaient bluffé son collègue qui oublia la raison de sa présence auprès du gouvernement camerounais, révèle Thabo Mbeki. Le type d'accueil offert avait pour but de faire croire à mon collègue qu'il était très important, transformant ainsi sa visite en objet de sa présence. Je savais que le collègue, très flatté par le tapis rouge, du bon champagne et tous les honneurs, la mission avait échoué. Si l'on ignore avec précision la date de cette mission commise par les anciens chefs d'État africains au Cameroun, d'autres initiatives africaines et internationales n'ont pas prospéré au Palais de l'Unité, à l'instar de la visite de l'ancien président de la Commission africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, en juillet 2018, l'ex-secrétaire général de la francophonie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, et bien avant, la Canadienne Michaëlle Jean, ou encore le Commonwealth, sous la Britannique Patricia Scotland. En dehors des organisations internationales, le Canada, la Suisse et les États-Unis ont tenté des médiations sans succès à la résolution de ce conflit armé. Malgré les recommandations issues du Grand Dialogue national de 2019, le statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le plan présidentiel de reconstruction, le ballet diplomatique des chancelleries occidentales et organisations internationales. Pourquoi le chef de l'État Paul Biya, mendiant autoproclamé de la paix, refuse les propositions extérieures dans la quête de solutions à cette crise qui a déjà fait plus de 3500 morts, 800 000 déplacés internes, 68 000 réfugiés au Nigeria, des établissements scolaires fermés dans ces deux régions déclarées économiquement sinistrées par le gouvernement? Les crises anglophones, l'impossible médiation des pairs africains. On en parle avec nos invités déjà en plateau. Patrick Asanga est activiste politique, membre du Social Democratic Front. Patrick, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Yes, thank you very much for inviting me on this special program tonight because, you know, I am a member of the Social Democratic Front.
I want to say happy birthday to the Social Democratic Front. Happy birthday to all the members of the SDF. Happy birthday to the chairman, Joshua Osei. Happy birthday to all the denizens of Babatu who were there to commemorate all the 4 founding fathers whom we went back home to pay them respect and tell them that we will keep the flame burning. I will also want to say happy birthday to all my friends and my followers in the diaspora, and particularly the Day Zero in Hamburg. I say bonjour Yannick Tadoum, bonjour Brice Nia, bonjour à tous mes frères camerounais qui sont de la diaspora hambourgeoise. I'm happy to be here. Vous êtes d'ailleurs aux couleurs du Social Democratic Front qui célèbre ses 35 ans, c'est ça? Yes. We are proud to be 35 years old, and we have been there keeping the flame burning. We have not gotten to our objective, but we believe that this time around we are going to get there with Honorable Joshua Osei Nabangi, who is making a nation store. I think he should be somewhere in Makba today. You want to understand that I'm just coming from Bamenda and I'm still very, very tired, but I had to do everything to honor your invitation, and it is a great pleasure to be on this platform with my able brother, who I don't agree with, Barrister Ashu, and Zebaze, whom I know. I think we're going to have a convivial debate and a good conversation tonight. Merci Patrick Assanga d'avoir accepté notre invitation et d'avoir déjà introduit nos invités. Et évidemment, nous sommes avec Barrister Julius Ashu, avocat au barreau du Cameroun, membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Barrister, merci d'être parmi nous. Thank you very much for inviting me to this program. A fraternal good evening to my friend Zebaze and my brother Assanga, as your good self, for giving this pleasure, giving this privileged opportunity to address the world through your media. That said, I'm very happy as President Paul Biya, the grandfather of all political parties, is seeing the children growing. We are happy that SDF has grown for the past 35 years in Cameroon. And I'm sure President Paul Biya is very happy about that, to see that a child that he saw being born in front of him and being nurtured in front of him has come to maturity, 35 years age of maturity. But in any case, we are all Cameroonians. We love this country. We are doing everything for this country to be a good place for you and me. And I hope we're going to have a good debate, fruitful, and exchanges which will be civil and which will go a long way for the population to admire that extent to which democracy and freedom of expression has reached the extent, because, like it or not, the father of freedom of expression too is President Paul Biya. Ça, c'est discutable, en tout cas. Alex Gustave Azebazé est également avec nous, senior journaliste, défenseur des droits humains. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci, Claude. C'est un plaisir de me retrouver avec mes deux frères, Barrister Ashu, dont je croyais être un frère, parce qu'on a fait l'université de Yaoundé ensemble dans les années 80. Nous sommes deux frères. 85, 82, 10. Et il m'a présenté comme étant son ami, et il a présenté Paddy, dont je suis sûr qu'il n'a jamais fréquenté avec lui, comme étant son frère. Vous savez, ça fait un peu rire, mais moi j'ai appris à considérer que la fraternité, ce n'est pas simplement le sang, mais c'est les valeurs communes. Et du temps où nous étions à l'université ensemble, on partageait un ensemble de valeurs ensemble, les valeurs de la République, qui est fondée sur l'égalité des droits et des devoirs. Le temps peut-être a fait son effet. On n'est plus frères, peut-être parce qu'il est du côté où généralement on a des privilèges quand on appartient à un bord politique. On n'est plus simplement tous des citoyens, mais ça ne va pas changer mon regard sur le frère qui est en même temps le parrain d'une filleule. Parrain dans la profession d'avocat. Il est le parrain de l'ami intime de ma fille
de ma troisième fille. En tout cas, tant qu'on est Camerounais, on est tous frères, hein, vraiment. Et donc, peu importe nos origines. C'est un plaisir particulier de retrouver Paddy, avec qui on échange, on discute sur les plateformes numériques. Et on choque souvent. C'est un die-hard du SDF. Et comme nous, souvent, on se permet d'être free, parfois critique. Parce que j'ai tellement aimé le SDF. J'ai cotisé de l'argent dans le SDF sans être militant. J'ai cotisé au congrès de Boya pour acheter, dans un processus qui avait été lancé pour offrir au chairman Fundi, paix à son âme, les moyens de mener la campagne présidentielle qui était prévue en 80, c'était initialement en 97. Cette élection-là a finalement été boycottée. Et pour dire le sentiment qui m'anime aujourd'hui, de voir quand même que malgré les épreuves, malgré les difficultés, le SDF est debout, 35 ans après. Le SDF peut-être n'a pas la même place, et peut-être c'est peut-être une des raisons du développement de la crise socio-politique et qui est devenue sécuritaire. Certains disent un conflit armé. Je crois que si le SDF était encore ce que nous avons connu entre 1990 et 1997, je pense que les groupes extrémistes ou les groupes extrémistes n'auraient jamais pu prendre le dessus sur la population et imposer une certaine façon de faire qui peut être discutable, mais que justement cet exercice que nous faisons permettrait d'échanger pour voir ce qu'on peut faire entre nous, Camerounais, pour que la paix revienne dans cette région. Moi, chef d'une grande famille et d'une communauté, j'ai 2 femmes qui sont issues du nord-ouest, une de Santa et une de Akou. Donc vous êtes affecté comme tous les autres par cette crise anglophone. Justement, parlons de la crise anglophone. C'est moi de Santa. Bon, on va continuer les échanges en off. En attendant, parlons de la thématique de ce soir. Le prétexte, c'est la sortie de l'ancien président sud-africain, Thabo Mbeki, qui affirme que le président Paul Biya a ignoré l'offre d'aide d'anciens chefs d'État africains en vue de la résolution de la crise anglophone. Parler de refus en s'appuyant, par exemple, sur la visite d'un émissaire de l'Union africaine qui a été accueilli sur tapis rouge et tout le reste avec du champagne et ainsi de suite, qui montrait tout de même que l'État était plus attaché au protocole qu'à la résolution du conflit. En tout cas, c'est ce que dit l'ancien président sud-africain. Est-ce qu'on peut uniquement s'appuyer sur ça pour dire qu'effectivement, le président Paul Biya, hein, de votre point de vue, Barrister Achou, a refusé d'être soutenu par ses pairs de l'Afrique pour résoudre un problème qui dure depuis plus de 8 ans quand même? Et j'étais vraiment choqué des déclarations de Thabo Mbeki, qui doit être restreint lorsqu'il s'agit de relations entre les chefs d'État. Si c'est vrai qu'il a eu à faire ce genre de déclarations, il a perdu des points devant monsieur, parce que c'est un monsieur que je pensais qu'il était à un certain niveau de vie entre les Africains, on devait le respecter. On doit le respecter. Les choses qui se disent entre les chefs de l'État ne se discutent pas en public. Et vous avez seulement écouté un seul côté. Vous ne savez pas ce que le président Paul Biya avait dit dans ces circonstances. Il faut imaginer que l'émissaire qui est venu suggère que le Cameroun soit divisé. Vous allez accepter ce genre d'interlocuteur? Les Camerounais vont accepter que quand on dit on divise le pays, et le chef d'État doit discuter et accepter la paix proposée par ce genre de personnages? Vraiment, moi je suis vraiment désolé que Thabo Mbeki a tapé à côté. Quand il était aux affaires, il avait des problèmes avec le chef Botelesi. Il y a eu des tueries. Est-ce qu'il a écouté les autres à l'extérieur? N'est-ce pas, il a tout fait à Metz pour régler le problème interne. Qui vous a dit que le problème interne du Cameroun, n'est-ce pas, ne peut pas être réglé par Paul Biya? Qui vous a dit qu'il est dépassé, qu'il a besoin d'aide de qui que ce soit? Moi, personnellement,
je ne pense pas que ce genre de conflit doit être réglé avec beaucoup de hâte. Parce que le préjudice ou bien les problèmes sont réels. Mais la réaction, n'est-ce pas, n'est pas égale pour pouvoir régler le problème. Donc d'où la nécessité de prendre du temps. Le président Biya n'a pas pris les mesures militaires en tant comme on a voulu le dire. Parce que lorsqu'on parle de guerre, c'est des bombes. C'est pas les petits métraillés qu'on tire de gauche à droite. C'est des bombes. C'est la puissance aérienne. C'est des drones. Ce n'est pas cette histoire qu'on fait un corps à corps. Non. Le président pouvait n'avoir pris ce genre de mesures. Mais on considère ceux qui ont pris les armes comme les gens qui ont été, n'est-ce pas, trompés. D'où il a appelé des mesures qu'il a dit, qu'il a fait, c'est créer le centre, n'est-ce pas, de réhabilitation. Et il dit, mes chers enfants, vous avez été, n'est-ce pas, trompés par un certain groupe de personnes qui viennent de la diaspora. Je vous comprends. Il y a certaines choses que c'est difficile pour vous de comprendre dans la gestion des choses de la nation. Mais tous ceux qui veulent la paix, ceux qui pensent qu'ils peuvent discuter, déposez votre arme. Et étant donné que vous avez vu le sang, vous avez eu à faire une espèce d'échange de feu. Vous devez être réhabilité avant d'être inséré dans la population. Il faut remarquer, aux États-Unis, lorsque les soldats viennent de la guerre, la première des choses, on les envoie chez les psychologues. Surtout ceux, n'est-ce pas, qui ont été affectés, n'est-ce pas, par ce qu'ils ont vu pendant la guerre. C'est la même chose que le président Biya dit, mes chers enfants, voilà ce que je pense. Vous êtes toujours des Camerounais, parce que la majorité des anglophones sont des Camerounais, n'aiment pas cette histoire-là. Parce que vous pouvez remarquer que lorsqu'il y a eu cette crise, on parle de 60 millions de réfugiés au Nigeria, mais 1 million de déplacés dans la zone francophone. Ça veut dire que les anglophones pensent à un Cameroun uni et indivisible. Qu'à cela ne tienne, quand on dit Paul Biya c'est un mendiant de la paix, c'est parce qu'il y a des méthodes. Je rappelle à tout le monde qu'il fut un certain temps, il y avait cette histoire des bandits dans le Grand Nord. Les coupeurs de route. Les coupeurs de route. Il a fallu au moins 9 ans pour arrêter parce qu'on ne voulait pas tuer les innocents lorsqu'on voulait, n'est-ce pas, éliminer ce phénomène. C'est la même chose. Parce qu'à l'heure actuelle, maintenant, c'est le banditisme qui est pratiqué dans la zone anglophone. Ce n'est même pas une histoire de guerre en tant que tel, c'est le banditisme. Et comment on doit, n'est-ce pas, accepter qu'un autre pays, ou bien nous suivre comment nous devons traiter avec les bandits. Bon, c'est des questions qui courent, n'est-ce pas, qu'on doit essayer de chercher des solutions, des réponses. Mais pour le moment, je pense que le président Paul Biya est en mesure de gérer le problème du Cameroun. Il est en train de le faire, et à sa manière, et il faut qu'on le laisse faire, parce que c'est à lui que nous tous a confié notre souveraineté. Il n'a pas dit qu'il est dépassé. Mais est-ce que la manière du président de la République, Patrick Assanga, n'est pas un peu lente? Le barista Achou disait tout à l'heure qu'on ne résout pas un problème comme celui de la crise anglophone à la hâte, mais 8 ans sont déjà passés. N'est-ce pas trop pour attendre encore aujourd'hui? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a un adage africain qui dit que le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. C'est pour vous dire que quoi? C'est pour vous dire que M. Biya, c'est quelqu'un qui a ses méthodes propres à lui, à un certain âge, n'attendait plus rien de lui. Et vous avez constaté que on n'a pas plus besoin de sortir de Thabo Mbeki pour comprendre que M. Biya n'est pas en mesure de résoudre le problème anglophone. Il y a eu Union européenne derrière l'initiative du feu cardinal Christian Toumi. Oui. Et on vient nous parler de Thabo Mbeki, les anciens présidents américains. On a eu les anciens sénateurs américains qui sont devenus des lobbyistes, qui ont des femmes lobbying, qui proposent des choses, les Thibault Nagy et consorts. Donc, n'attendez plus rien de M. Biya. M. Biya, pour nous, c'est du passé. Et
nous pensons que, avant de mourir, le feu cardinal Christian Toumi, ni John Fundi, le collège de l'anglophone General Conference existe toujours et nous faisons membre. Donc, quand les anciens chefs d'État viennent parler, peut-être c'est pour eux là-bas. Nous pensons que pour résoudre la crise anglophone, dans une circonstance interne, comme ils disent que c'est une crise interne, donnez-nous les possibilités entre les anglophones de s'asseoir et en parler. Parce que c'est les anglophones qui tuent les anglophones. C'est nos enfants. Le fond de So est là. L'imam de Boya est là. Dr Simon Monzo est là. Ellie Smith est là. Donc tout le collège est en place. Et nous ne cessons que de dire, et nous n'allons pas cesser de dire que appelons tous les acteurs, comme on dit que le problème interne se résout dans la maison. Nous connaissons les victimes et tous les fonds des concitoyens camerounais qui sont affectés. D'autres sont encore sur le terrain pour qu'on se mette en place et le mécanisme. Pour parler, moi j'aimerais un jour m'asseoir devant Paul Atanganji et lui demander en face. Vous avez dit qu'il n'y a pas la crise anglophone, M. Biya a tout fait. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au Grand Dialogue? C'est des personnes comme ça qui font à ce que la crise... Moi je sors de Bamenda. Les images en parlent. Quand je vois ma ville natale, j'ai envie de pleurer. À cause de ce qu'on appelle en anglais le fear factor. Mais nous avons brévé cette fear factor pour rendre hommage, parce que nous nous sommes battus pendant 35 ans, chauffer le banc dans l'opposition et maintenir ce pays en paix. Dites-moi, si un jour le SDF a pu toucher le cheveu d'une seule personne, on a tiré chez nous, on a tué nos 6 martyrs, à qui je rends hommage aujourd'hui ici. On a kidnappé notre chairman, on a tué notre sénateur, on a kidnappé le fond de sang, mais nous tenons debout en disant que les acteurs externes, endogènes et exogènes, laissez-nous les anglophones pleurer nos morts, laissez-nous les anglophones parler entre nous, parce que c'est nos enfants qui meurent. Et on ne veut pas le chauvinisme politique international qu'on retrouve un peu partout. Non, nous connaissons les acteurs. Vous croyez que quand j'étais à Bamenda, le convoi militaire qui nous a accompagnés allait rendre hommage aux Tchéman, ils sont partis. Mais je suis resté à Bamenda parce que c'est ma vie natale. C'est nous qui avons commencé à sortir les enfants de la brousse avant d'inspirer M. Biya. M. Biya ne connaît pas ce qui se passe au terrain. Il ne connaît pas les acteurs. Quand vous m'avez vu devant le marché qui a brûlé à Bamenda, est-ce que M. Biya est là? Il connaît ce qui se passe? Donc, de votre point de vue, le pouvoir serait en train de minimiser la crise? M. Biya est complètement hors jeu. M. Biya et ses amis de Yaoundé sont hors jeu. Vous parlez de quoi? La crise anglophone va se résoudre par les anglophones eux-mêmes. Ça, c'est une vérité qui se dit. Parce que le problème que moi j'ai chez moi à Baba, je n'ai pas de problème d'eau, parce que nous avons su gérer comment on va s'approprier d'eau potable. Mais à Bouy, ce n'est pas peut-être la même chose. À Limbe, ce n'est pas peut-être la même chose. Chez vous, ici, à Douala et à Yaoundé, ce n'est pas la même chose. Nous n'avons pas les mêmes façons de gérer nos communautés. Donc, laissez les anglophones se parler pour se pardonner et trouver un moyen. Et pourquoi pas faire à ce que le 3e président de cette république devienne un anglophone? On reviendra tout à l'heure sur les propositions en vue d'une résolution de la crise anglophone. Mais Alex Gustave Azebazé, il y a le président de la République qui, selon l'ancien président sud-africain, a refusé, en tout cas a ignoré la proposition des anciens chefs d'État. Est-ce qu'on devrait également, dans l'analyse de la situation, voir en ce silence, peut-être, du président Paul Biya, une certaine méfiance vis-à-vis de l'aide étrangère, si on peut la qualifier ainsi? C'est clair que on n'a même pas besoin de réfléchir, d'analyser longtemps pour voir que le président Biya a toujours, depuis, en tout cas, que le Cameroun connaît des crises de type politique, je n'ai pas dit institutionnel, des crises de type politique, au moins depuis 1982,
qu'il arrivait au pouvoir. La première crise politique, c'était en 83 avec la tentative de coup d'État. Après, avril 1984, avec la seconde tentative. Et les villes mortes de 1990, les événements qui sont survenus, la crise, les événements de 2016-2017, parce que la crise anglophone devient vraiment out of control, comme on dit, à partir de 2017. Oui. Et elle ne vient pas out of control de rien. Depuis 1991, moi je parle en tant que journaliste, j'ai couvert 2 conférences anglophones dans le cadre de processus de discussion vers la réforme constitutionnelle après la tripartite. Il y a eu la All Anglophone Conference One, la première à Buea et la seconde à Bamenda, un an après, au cours de laquelle il y a un ensemble de propositions que les je ne vais pas dire les élites anglophones, parce que là-bas, il n'y avait pas que les élites. Il y avait une partie de nos frères originaires de cette zone-là qui réunis exprimaient des positions qui auraient permis que dans la Constitution qui était en discussion, le projet de Constitution qui était en élaboration, qu'on puisse intégrer les points comme ceux qui sont arrivés très tard, après le grand dialogue, cette histoire de statut spécial et consorts. Évidemment, d'autres demandaient plus. D'autres demandaient, par exemple, qu'on revienne à la forme de l'État de 1961, de la Constitution fédérale, qui institue un État, une République fédérale au Cameroun. Le président Biya vous a dit, étant assis à Paris, je crois que c'était à Paris ou à Nantes, devant Mo Ibrahim, que le projet qu'ils ont mis en place était un projet d'assimilation des anglophones. Il a travaillé pour ce projet-là sous Aïdjo, en tant que principal collaborateur, secrétaire général, directeur de cabinet, après Premier ministre. Et je ne vais pas emprunter les mots de Patrick. Le président Biya ne peut pas résoudre la crise anglophone. Il a un mindset à la fois administratif et politique qui fait en sorte que, à la limite, il ne comprend même pas que des gens se soulèvent pour lui demander, mais nous ne sentons pas à l'aise. Le SDF est né dans le sang. Biya était président. Les gens ont dit, la Constitution camerounaise dit en son article 3, la Constitution sous le parti unique disait déjà en son article 3 que les partis politiques au pluriel, concourent à l'expression du suffrage. Mais le jour où il a fallu lancer un autre parti politique dans ce pays, dans les années 90, ben on a envoyé l'armée pour faire ce que vous avez vu à Bamenda. Après, il y a eu les élections de 1992, où, de manière absolument transversale, transethnique, transreligieuse, des Camerounais ont voté un candidat qui était d'extraction anglophone, Fundi, ni John Fundi. Ils l'ont voté. Il n'a pas été proclamé élu. Même moi, j'étais jeune activiste à l'époque. Je connais la campagne que nous avons menée. Je connais les localités où nous sommes rendus. Le président Biya n'a pas fait la même campagne que lui. Et le résultat était ce que... Je raconte tout ça pourquoi? Pour qu'on se rende compte que la crise anglophone s'est sédimentée et fermentée sur le président Biya. Peut-être sur Aïdjo, il avait un objectif politique, qu'il essayait de forcer, son projet d'assimilation, en procédant à un certain nombre de décisions autoritaires qu'il a prises à partir de 1962, et les lois d'exception, ensuite le parti unique, et après, il est revenu. Il est revenu sur les accords de Fumban et imposé ce qu'on a appelé la République unie du Cameroun. Mais le président Biya est venu en 1984 par la réforme constitutionnelle de 1984 supprimer toute mention à l'unification du Cameroun en nous faisant reprendre le nom de la partie francophone du Cameroun. Moi, je suis francophone, je n'ai pas choisi d'être francophone. Lui, il est anglophone, il n'a pas choisi. Mais je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut respecter, faire rejaillir dans nos institutions, dans nos pratiques quotidiennes, dans nos pratiques institutionnelles quotidiennes, le caractère biculturel du Cameroun. On ne peut pas faire comme si... C'est un héritage historique, héritage colonial certes, mais c'est un héritage historique. Parce que ça a mis suffisamment de temps pour qu'on ne puisse pas enlever ou changer cela sans reconstruire un autre pays qui n'est pas évident. Donc, contrairement aux deux, je pense que si il y a une difficulté à la tête de l'État du Cameroun
à intégrer qu'on peut discuter entre nous, Camerounais. Pas dit, il faut laisser les anglophones parler entre eux. Moi, je lui dis que les anglophones sont assis en 1993 et 1994. Les deux conférences anglophones, All Anglophone Conference, parce que c'est comme ça que ça... Et ici One et ici tout. C'était des réunions anglophones, il n'y avait pas d'interférence externe. Hein? Peut-être que la chance qu'on avait à l'époque, c'est que le Premier ministre était anglophone. Il s'appelait... bon, même aujourd'hui, il est anglophone. Il s'appelait Achille Dacho. Mais il n'avait pas la même... Lui, c'était un politique. L'actuel Premier ministre n'est pas un politique. C'est un fonctionnaire qui est assis à la primature. Je n'ai jamais vu comment, dans des situations comme celle que nous vivons, les élites d'une région se comportent comme si cette situation-là n'existait pas. Mais monsieur Zébazé, désolé. Excuse-moi de vous interrompre. Hein. Les contextes ont changé. Bon, peut-être. Les contextes ont changé. Les mêmes contextes du AAC1 et AAC2, ce n'est pas les mêmes contextes. Parce qu'il y a 3 catégories des anglophones. Il y a les Adjou qui sont des Jacobins. Il y a nous qui pensons à un État fédéré du Cameroun. Et il y a des extrémistes qui sont une minorité qui parlent à haute voix avec des armes et qui n'ont pas été mandatés par quiconque. Donc, quand on dit que 2 partis, nous ne nous connaissons pas dans ce discours de 2 partis, parce que nous n'allons pas combattre pendant 35 ans que les gens viennent dicter sur nous. C'est pour ça que nous disons que vie ou la mort, nous sommes des héritiers de ces gènes et de ces flammes du Cameroun fédéral que nous avons proclamé. Et c'était le slogan du SDF en 90. Pendant toute son existence. Je vous remercie. C'est noté, Patrick Assanga. Vous avez parlé, Alex Gustave a parlé tout à l'heure de la All Anglophone Convention, mais toujours, conference plutôt, mais toujours ici sur ce plateau, il avait été dit par vous, Patrick Assanga, que cette convention, ces différentes conventions avaient été mal organisées, parce que les assises visait à s'asseoir pour discuter d'un problème précis, mais il y avait juste des personnes en haut, d'autres en bas, qui recevaient comme des instructions. Bon, ça c'est un autre sujet. Barrister Achou, le problème anglophone, on fait le reproche... Peut-être que je vais revenir, mais bon. Vous allez revenir tout à l'heure. Le problème anglophone, le reproche qui est fait au gouvernement, c'est qu'il donne l'impression de ne pas comprendre véritablement la crise anglophone, d'où le fait que les tueries, les enlèvements, les attaques et autres perdurent depuis des années. On va célébrer en octobre, on va commémorer en octobre prochain les 9 ans de la crise anglophone. Est-ce que ce problème en lui-même est d'abord compris par les pouvoirs publics ou par l'État et ceux qui l'incarnent? C'est bien compris. Mais c'est quoi le problème anglophone de leur point de vue? Je peux vous expliquer. Premièrement, il faut noter qu'entre les anglophones, tout le monde se croit un leader. Les gens, les petits groupuscules, AAC, One, AAC, tout, ils pensent que ce sont eux qui doivent décider pour tout le monde. Les petits groupuscules de SDF aussi, à un moment, on dit que non, c'est eux qui doivent discuter pour tout le monde. On a oublié le principe de la démocratie. Prendre l'onction, l'histoire d'avoir du peuple avant de les représenter. Les anglophones ont refusé de le faire. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, là, il n'y a pas de leader. Il n'y a pas un leader qui dit « je suis leader anglophone » parce que tout le monde pense qu'il est leader. Qui a organisé ce dialogue? Qui a organisé le grand dialogue? Qui a organisé? En 2019. Le grand dialogue national? National. Oui, en 2019. Il n'est pas anglophone. Pourquoi vous pensez que vous êtes plus anglophone que lui? Qui était son adjoint? That's not what we have been saying by Stashu. I didn't discuss. Let me talk. Patrick, s'il vous plaît. Don't do what you did to that man. It's not fair. We don't do that. Anglophones are not like that. We are like that. No. You have pushed us to be Patrick like that. Assanga, s'il vous plaît, vous aurez votre temps de parole tout à l'heure. I'm no longer afraid. So speak the truth. Barrister, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Speak the truth. I'm not a German. Look at these two. Voilà, c'est anglophone Bayo, ministre Bayo et le premier ministre. Ce sont des images du grand dialogue national. Oui, mais ce sont des anglophones qui ont négocié et organisé. Mais les autres anglophones qui pensent qu'ils sont plus anglophones que les autres, comme Paddy, peut tout dire contre eux, en disant que non, ils ne représentent rien.
Mais c'est ça le véritable problème. C'est pas ce que j'ai dit. Vous aurez l'occasion de réagir après, s'il vous plaît. Patrick Kassala, s'il vous plaît. Non, vous aurez votre temps de parole, s'il vous plaît. Désordre. C'est comme ça que vous allez vivre désordre. À ton âge, tu as grandi. Stop. Il faut essayer d'accepter ce que vous n'aimez pas. S'il vous plaît. Allez-y. Vous avez grandi. Il faut accepter ce que vous n'aimez pas. Parce que c'est un débat. Chacun doit parler. D'accord. Allez-y. Chacun doit parler. Même si vous n'êtes pas d'accord, il faut vous écouter aussi. Parce que je vous ai écouté sans parler. Le premier problème du Cameroun, c'est quoi? Lorsque des entités, des pays différents ont décidé, n'est-ce pas, de devenir un seul. Nos dirigeants de cette époque n'étaient pas des amis. Tout le monde a dit, mon ami, il ne comprend pas. L'amitié est plus forte que même le sang. L'amitié est plus forte que le sang. Ils n'étaient pas des amis, ils ne se connaissaient pas. J'avais demandé à mon père que, dis-moi, je sais que quand j'étais à l'école primaire, vous êtes dans le même bureau que le ministre Akame Foumou et le ministre Amadou Ali, comme chef de service sous Aïssim Bodo. Pourquoi ils ne sont pas vos amis? Pourquoi entre vous, vous ne vous communiquez pas? J'ai remarqué, j'ai constaté que c'était ça le véritable problème. C'est comme la sauce du taro. C'est l'huile et l'eau. Pour le mélanger est très compliqué et difficile. Mais il faut le kanwa là. Et lorsque ça se mélange, ça devient une sauce bonne. C'est ça qui a manqué. C'est la meilleure sauce du Cameroun. C'est ça qui a manqué. Et notez ceci. Nous sommes, on s'est unis comme un seul pays. Mais ce que nous les anglophones ont constaté, c'est le fait que le côté francophone était coupé en tribus. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, comme la majorité, n'est-ce pas, la majorité peut dicter ce qu'il veut, les anglophones étaient considérés comme un tribu. Comme une tribu. De telle sorte que, lorsque maintenant il faut partager le gâteau, on partage Boulou, Ewondo, Nordis, Bamleke et anglophone. Et cette inégalité a continué pendant longtemps. C'est un peu ce qui est fait dans l'équilibre régional dont on parle. C'est même pas régional. À cette époque, c'était pas ça. Il devait y avoir égalité de chances de les deux entités qui sont unies pour former un seul. On a raté. Et comme on a raté, on doit continuer, n'est-ce pas, en voulant se rattraper. Parce que c'est vrai, le président bien dit qu'on a voulu assimiler les anglophones. Mais c'était très difficile parce que la culture anglo-saxonne est plus forte que la culture francophone, française. Oh. Plus fort. Regarde. Vous savez, ça peut se discuter. Non. Regarde au Canada. Regarde au Canada, par exemple. Oui, c'est un contexte. Si vous regardez comment la majorité anglo-saxonne, n'est-ce pas, traite la minorité francophone. C'est ce que je dis. La culture est différente. Elle est très forte. De telle sorte que, pourquoi il y a beaucoup des écoles anglophones dans la zone francophone et il n'y a pas des écoles francophones dans la zone anglophone? C'est ça que je dis. C'est la culture, c'est une question de culture. C'est pas une question de culture, c'est une manière de gouvernance. Non. C'est une question de gouvernance. S'il vous plaît, vous allez parler. C'est quand les cultures, il y a des pas la culture de mon village, hein. Oui. C'est comme nous avons hérité les Anglais et ce que nous avons hérité les Français. C'est très compliqué. C'est pour la raison qu'on devait dès le départ, essayer de unifier tout. Les lois, la façon de faire, la façon de nommer, la façon de partager le gâteau. On devait faire ça dès le départ, qu'on ne l'a pas fait. Bon. C'est ce qui a conduit au problème. Oui, mais c'est un problème. C'est ce qui a créé déjà dès le départ le problème. Mais là, le président bien vient d'hériter. Il était le président, n'est-ce pas, de la commission de bilinguisme, de cette commission-là, en tant que premier ministre et autres. Donc, il connaît bien le problème. C'est à cause de ça qu'il a dit qu'on a voulu assimiler et ça n'a pas marché. Il a constaté que ça ne pouvait pas marcher. Qu'est-ce qu'on fait? On entre maintenant dans le système de unité dans la décentralisation. Mais il se pose un problème. C'est pour être une bonne idée. Mais si par exemple, on voit les pays comme le Ghana, le Kenya, ils ont des systèmes unifiés, mais décentralisés. De telle sorte que dans certaines régions, il y a des ministres
ministres des régions. Il y a des premiers ministres dans certaines zones. Donc, si on suivait ces chemins-là, avec le statut spécial qui est même prévu dans notre constitution, on devait être à côté, n'est-ce pas, de régler un certain nombre de problèmes sans casser, n'est-ce pas, quoi que ce soit. Mais, nous sommes arrivés là. Qu'est-ce qu'on fait? On parle chez les anglophones pensent que les militaires qui viennent pour lutter, n'est-ce pas, pour essayer de faire le maintien de la paix, ne sont que des francophones, alors qu'il y a aussi des anglophones, même des généraux. Donc, ça veut dire qu'il y a cette division d'idées dans la zone anglophone, fait de telle sorte que on devait revenir à la démocratie, donc à la base. Cela veut dire, si vous estimez que vous représentez quoi que ce soit, il faut être un élu. Quand vous représentez, il faut être un élu. Or, beaucoup de ces gens-là ne veulent pas passer par les élections, parce qu'ils savent que ça ne va pas réussir. Vous parlez comme ça d'une zone où le SDF a dominé. Et assis, politiquement. Non, peut-être il n'est plus aujourd'hui. Non. Mais le SDF entre 1991. Je ne veux pas juger. Vous savez comme politique. Non, vous savez, moi je suis politicien, je ne parle pas politique. Vous savez, je ne veux pas parler de SDF parce que c'est un parti politique. Ils ont leur façon de faire. Mais vous avez parlé justement des élections. Il a contrôlé. Ceux qui veulent gérer. Les deux régions anglophones. Ceux qui pensent qu'ils peuvent gérer, n'est-ce pas, doivent passer par les élections. Parce que quand vous êtes élu, c'est vos idées qu'on suit. Mais ceux qui sont là autour de tout ça, ne sont même pas des élus. Les All Anglophone Conference, qui était élu parmi eux? Personne. Vous parlez de candidat Toumi. Moi, le président, j'avais demandé candidat Toumi. C'est bien beau que les Anglophones s'asseyent. Mais en quelle qualité? Vous êtes candidat, n'est-ce pas? Cela veut dire que vous avez des gens qui vous suivent dans l'église. Commence dans votre église, on voit. Quand vous commencez dans votre église, parce qu'il y avait là où ils sont, Kumbo, le plus grand nombre de catholiques dans ce pays se trouve dans ces zones. Commence dans votre église. Parce que si les gens de Kumbo disent que oui, c'est bon, ça passe facilement. Parce que ces gens, on les connaît, n'est-ce pas, dans leur agression et leur façon de faire. Ils commencent par là. Ne mêlez pas l'État dans vos histoires. Mais quand tu me voulais que le gouverneur ou le préfet vienne présider un all. Non, viens même présider un All Anglophone Conference. Non, il n'a pas besoin de ça. Convainc les gens avec tes idées, de vos idées. Vous serez choisis. Bon, bref, c'est ça. Et à l'heure actuelle, comme il n'y a pas de leader, qu'est-ce qu'on fait? On continue à rester dans cette chaos. On doit chercher une solution. Donc c'est un problème de leadership, principalement. Il n'y en a pas. Au-delà des autres cités tout à l'heure. Le leadership. Patrick Assanga demande la parole. C'est bien d'être de côté d'État. Vous êtes aussi un avocat d'État, hein, parce que vous avez été constitué contre ceux qui sont en prison, là. Je vous rappelle que ça, c'est votre casquette. Et il faut assumer. Non. Mais vous êtes avocat d'État du Cameroun, Barrister Achou. Bien sûr, je suis fier. Donc, vos positions par rapport à ces crises anglophones ne pourront jamais être les nôtres. Les nôtres, c'est qui? Vous, c'est qui? Je ne suis pas dans ma conception. Je vous ai d'abord dit, je suis militant d'un parti politique et ça porte un nom. Le parti politique de SDF porte l'âme et les germes du fédéralisme. Le SDF était né et l'un de ses vocations allait lire les constitutions et la conférence de Washington de 90 où était assis le feu Siga Sanga que nous avons célébré hier. Donc vous, c'est parmi ceux... pas comme le président. Barrister, s'il vous plaît, permettez. permettez. Ça va. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes différent, vous êtes poli. Oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous faire ça. Vous avez les moyens d'État, vous nous faites ça sur le terrain. Vous pouvez nous faire ça aussi sur les plateaux. Non. Mais nous n'avons pas pris des armes. Nous n'avons pas pris des armes et nous allons tout donner. Barrister, revenons aux vraies choses. Quand vous parlez des gens non élus, quel était le but et pourquoi on est allé à la tripartite? La tripartite était le résultat de quoi?
Il faut qu'on se dise des vérités. La tripartite était le résultat de ce stand-up après 92 jusqu'à la AAC1 Boya Declaration, AAC2 Bamenda Declaration, et jusqu'à aujourd'hui, la tripartite a accouché une constitution morte-née qu'on a essayé d'implémenter en 2019. Et voilà où nous sommes retrouvés. On parle de statut spécial. Le statut spécial, nous avons crié, Barista, vous étiez de bonne foi. Vous devez venir avec nous au sorti du grand dialogue et donner un contenu à ce statut spécial. Parce qu'elle est vide. Comment vous avez un statut spécial et le conseil, les décisions de la House of Chiefs sont seulement des propositions qui vont être soumises au gouverneur non élu, un administrateur civil postcolonial. Non, c'est un administrateur civil postcolonial. Il n'est pas élu. Oui, il est nommé. Et nous disons aussi que dans cette affaire de statut spécial, ce n'est pas l'État jacobin qui précède le peuple, mais c'est le peuple qui précède l'État jacobin. Parce que vous voyez les préfets, ils se comportent sur le terrain comme des administrateurs coloniaux. Donc, Barista, ça serait judicieux que vous venez avec nous, qu'on s'asseye. Allez dire à Paul Atangandji, qui a refusé et le feu et que son âme reste en paix, que non, quand les anglophones vont se réunir à Boya pour parler de ces problèmes, ils vont diviser le pays. Est-ce que c'est ce qui s'est passé avec la anglophone conference one et tout? Dites la vérité au Cameroun. Qui a dit ça? C'est vous qui avez dit ça. Oui, parce que vous avez banné au réveil de la main que les assises, ceux qui sont retrouvés à Boya, ce ne sont pas les élus. Est-ce que vous êtes vraiment sérieux que dans le nord-ouest, dans Akouma, à Bouy, à Fonfouka, à Libialem, vous pouvez nous battre? Vous profitez du fait que les bureaux de vote sont dans les camps militaires. Et quand on vote dans les camps militaires, le résultat est connu. Donc, profitez de ces situations. Nous sommes conscients, mais les Camerounais ont pris acte. Et le tout, si nous sommes sur le terrain, et vous avez vu, nous avons bravé tout pour être là, pour vous dire la vérité. Barista, la dernière fois que vous étiez au Nozo, c'était quand? Dis-nous. Bon, on a compris, Patrick Assanga, que vous y étiez dernièrement, vous étiez vous sortez de... on a compris que vous sortez de Bamenda. Et on a une idée de la situation en ce moment à Bamenda. Barista Achou, vous vouliez réagir justement sur le fait que, sur les raisons pour lesquelles la AAC 1 et 2 n'est pas marché. Bon, avant d'y arriver, j'ai quand même exprimé ma divergence avec mes deux amis. Lui, c'est un ami politique un peu idéologique. Lui, il est mon frère. Oui, même ça se garde comment on va se retrouver. Sur le besoin de médiation. La médiation ne signifie pas exclure le gouvernement national de ses missions régaliennes. C'est de faciliter la rencontre entre les groupes. Regardez comment vous discutez là. Moi, si je dis que je veux être médiateur, d'abord, je suis Camerounais, vous allez dire que non, lui, le gars de Tchangla, le Bafoula... Oui, il n'est pas des nôtres. Non, il ne va pas dire qu'il n'est pas des nôtres. Il va dire que, mais est-ce qu'il a d'abord fini de régler ses problèmes, comme lui dit, par rapport à Toumi? Comment tu peux dire des choses comme ça? Mais le président, on considère que... Moi, à l'époque, j'avais soutenu l'initiative de l'Africa Forum. C'est un club des anciens chefs d'État qui a été fondé par Kofi Annan et l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Parce que nous considérons que le président Biya, sa manière de fonctionner, est telle qu'il est difficile que quelqu'un à l'intérieur l'aborde pour discuter. Il ne rencontre pas de manière transparente les Camerounais. Oui. Les fois où il a rencontré un responsable de l'opposition, c'était en cours de route. Les histoires qu'on fait au Palais de l'Unité le jour de la fête, là, on ne peut pas appeler ça des rencontres. Les cinquantenaires. Le cinquantenaire, il est allé à Bamenda, après, il a reçu le plan du SDF qui vit là-bas. Pour la première fois. Nous ne considérons pas, en tout cas moi, je ne considère pas que c'est comme ça que dans une république ça fonctionne. Donc quand c'est bloqué, ceux qui veulent la paix n'excluent aucune possibilité de facilitation. Je parle de facilitation. C'était l'objet de la mission de Thabo Mbeki. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais eu vent de ce que
on souhaitait même que s'il y avait une difficulté pour le président, en tout cas d'accueillir la médiation ici, mais dans des lieux qui ne vont pas être rendus publics, on le faisait à Nairobi. Parce que le président Uhuru Kenyatta, il était impliqué. Vous savez très bien que la situation congolaise, même si elle est en train de s'éclater à nouveau, a été plus ou moins réglée là-bas. Donc, moi je veux dire, je fais partie de ceux qui considèrent que les Africains peuvent se parler, peuvent servir de facilitateurs dans les crises internes dans leur... Parce que de toutes les façons, ils vont finir par comprendre mieux quel est le fondement des difficultés qu'on a, plutôt que les Européens ou les Américains. Sur ce point-là, je pense, et c'était l'objet de ce plateau, je pense qu'il ne faut pas exclure d'emblée. Maintenant, la plus grosse difficulté, c'est que notre président, là, le président Biya, il n'est pas... Je ne lui reproche pas d'avoir son âge. Hein. Il n'est pas ouvert. Il n'était pas ouvert déjà avant. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va être ouvert. À son âge, un président, un homme, il a tendance à vivre pour essentiellement gérer ses derniers jours. Gérer ses derniers jours, pas forcément le pouvoir. Gérer ses derniers jours. Est-ce que son entourage a suffisamment les coudées franches pour prendre un certain nombre de décisions qui nécessitent des interventions d'un niveau important, du niveau diplomatique, du niveau de souveraineté? Moi, je ne pense pas que le secrétaire général de la présidence, qui a la délégation de signature, peut ordonner et décider une médiation. Voilà où coince l'affaire. Parce que le président est difficilement mobilisable. Comment je le dis? Est-ce qualité président de la République? Il est âgé, il est occupé à essentiellement des choses qui peuvent se comprendre. Ça se comprend à son âge. Oui. Mais qui ne sont pas essentielles pour la République. Et on se retrouve dans la situation où on est là. Je ne dis pas ça pour lui enlever sa légitimité comme chef de l'État. Je ne l'ai pas voté, et moi je le dis, c'est la troisième fois que je vous dis que je n'ai pas voté le président Biya. Mais je le considère, je le respecte comme président de la République, parce que c'est ça la démocratie. Vous ne reconnaissez pas tel leader uniquement parce que vous l'avez voté. Vous le considérez parce qu'il a été proclamé comme tel par les institutions qui sont habilitées à le faire. Donc en un mot, comme on dit, je pense que c'est une difficulté. Peut-être que la Troisième République permettra de régler ça, mais en l'état, une médiation n'est jamais une mauvaise chose. Dire et en faire une position de fixation en disant nous sommes un État souverain, nous avons un gouvernement souverain, nous n'avons besoin de personne, ça ne marche pas comme ça. Les affaires des êtres humains, même dans nos propres familles. Moi, je suis chef d'une grande famille, d'une très grande famille. Il arrive souvent que même mes frères, pour des questions qu'ils peuvent m'adresser directement, ils aillent passer par tel notable, par même le chef supérieur ou un autre collègue chef, pour dire que votre ami là, vraiment, il a telle position, nous on a l'impression qu'il ne nous écoute pas. Peut-être qu'en passant par vous, il va mieux comprendre. Ça n'a rien. C'est les manières de gérer les langues. Mais pour le cas du problème anglophone, est-ce que la médiation devrait forcément venir d'ailleurs? Puisque les différentes médiations qui ont été initiées ici au Cameroun semblent ne pas avoir marché. Je ne sais pas s'il y a eu des médiations au Cameroun. Bon, exemple, le grand dialogue national. Le grand dialogue n'était pas une médiation. C'était un forum. C'était pas une médiation. C'était une opération interne de l'État du Cameroun qui a réuni des populations. Sauf si Paddy à l'époque est venu au grand dialogue, il est venu au Cameroun. Je ne pense pas qu'il soit venu parce qu'il y a eu une médiation entre qui et qui. Il est venu parce que les militants du SDF, le SDF avait admis. Non. Mais est-ce que dans le grand dialogue. Comme activiste. Est-ce que dans le grand dialogue étaient représentés effectivement tous les acteurs de mais c'est ça qui a posé problème. Parce que nous, on a vu une note par laquelle le gouvernement invitait des personnes qui étaient présentées comme étant des leaders séparatistes. Ces gens-là ont dit, effectivement, il faut que nous discutions avant pour savoir ce qu'on vient faire à ce dialogue-là, avant d'y arriver. Ils ne sont pas venus. Ils ont dit, donnez-nous des garanties que nous ne venons pas ailleurs pour nous faire arrêter. On leur a donné les garanties, ils ne sont pas venus. En tout cas, c'est ce que moi j'ai retenu. Bon, du moins, on dit que certains sont venus. On a vu quelques images. On a vu quelques images là. Ils étaient en polo, jaune, rouge, vert, et ils étaient présentés comme des séparatistes qui ont baissé les armes, plus ou moins. On parle des leaders politiques ou des leaders séparatistes. Vraiment,
vraiment, il faut revenir. Vous aurez l'occasion de réagir. Barrister, excuse me, let me say something. We have to go back to the essence of the national dialogue. And I will repeat it. There is no person who calls himself a separatist who will speak on my behalf. Je dis et je réitère et je le martèle jusqu'à le dernier jour de ma vie. Il n'y a personne qui porte les armes, qui parle au nom de Asanga et sa famille, au nom de Feu Cardinal Toumi, au nom de Chairman Fundi. Ils parlent pour eux. Et ils n'allont pas nous faire taire parce qu'ils portent des armes. Ils ne nous représentent pas. C'était l'objectif du grand dialogue national. Ce sont des anglophones. Moi, le cardinal Toumi m'avait chargé une mission. C'est lui qui avait dit que invitons tous les bords politiques. J'ai encore les invitations des séparatistes que j'ai vues dans ma boîte email. Ce sont mes frères avec qui on causait. On avait des opinions politiques. Eh bien, ils se sont radicalisés. Et moi, il y a certains aujourd'hui qu'on se parle aussi. Sauf que parmi ce groupuscule des anglophones, beaucoup sont de mauvaise foi. Beaucoup. Et c'est pour ça que... Non, il y a une vérité qu'il faut dire. C'est pour ça que ils sont en prison, pas seulement pour des crimes qu'ils ont commis au Cameroun, parce qu'ils sont aussi des malfaiteurs aux États-Unis. Je parle d'Eric Tator. Eric Tator ne part pas en prison seulement pour des questions anglophones. C'est un scammer. Tapan Ivo, là où il est là, la prison l'attend. Pas seulement pour les crimes contre les anglophones. Ayabacho a fui l'Allemagne pour aller s'installer en Norvège. Pas parce qu'il aimait tuer la Norvège. C'est parce que son casier judiciaire était d'abord sale. Donc, il faut poser ces préalables. Et je dis, et je le martèle ici, qu'il y a des anglophones comme mon frère du village même, un jacobin. C'est bien de préciser que c'est votre frère. Oui, il y a nous. Oui, il y a nous. Et puis, il y a des Ayabacho qui sont des prisonniers. Je suis aujourd'hui, j'étais le premier Black de la diaspora, mais je suis fier qu'aujourd'hui, l'Amérique est devenue Black. La Norvège est devenue Black. La Suède est devenue Black. Grande-Bretagne est devenue Black. Nigeria, Black. Ghana, Black. Tout le monde est Black contre vous tous. Ça veut dire quoi? Trouvez l'erreur. J'avais terminé. Non, c'est vrai. Non, vous savez, à un moment donné, on doit mettre tous les États dans lesquels ces Camerounais dans le diaspora habitaient. Oui. Se réfugier. On les accusait. Quelle est cette histoire? Voilà les gens qui sèment la dizaine chez nous. Vous allez les accueillir avec beaucoup de bouquets rouges. Pourquoi? C'est des bandits. Ce qui sème chez nous, vraiment, c'est des crimes contre l'humanité. Donc nous sommes contents que beaucoup de ces pays sont devenus un bon sentiment. Et la loi, n'est-ce pas, le marteau, n'est-ce pas, la loi est en train de frapper. C'est cela dans le diaspora. Ici, à l'heure actuelle, cette histoire de crise n'existe plus. Comment ça? On a un phénomène avec des bandits. Il faut noter que lorsque cette histoire a commencé, ces séparatistes sont partis dans les prisons, faire sortir les bandits, aller donner les armes. Le prison de Kumbo, le prison de Woum, le prison de Ndop et le prison de Bali. Là où il y avait des grands bandits, on leur a donné les armes. Ils ont des armes maintenant. Ils se cachent, comme c'est des évadés même de prison. Ils n'entendent même plus d'entrer, pour rentrer à la prison. Ceux qui sont rentrés dans le centre de DDR, sans réhabilitation, vraiment, on va les pardonner. Mais ceux qui ne sont pas rentrés sont en train de se comporter, pas comme des séparatistes, mais comme des bandits. Quand ils attendent que, comme M. Sébastien est venu, on sait qu'il a l'argent, on vient vous kidnapper. On vous demande, quand je regarde votre tête, 100 millions c'est bon. Tu négocies. Vous commencez à négocier. Dès que vous déposez l'argent, c'est à ce moment qu'on va laisser Sébastien de rentrer chez lui. Il faut dire lorsqu'il y a deuil. Non, ma tête, moi c'est la mort. Il m'avait déjà condamné à mort. C'est vrai.
Et il veut que. Non, t'es condamné à mort. Bon, il veut que ça me faisait. Non, c'est. Non. Il va pas demander quand est-ce que parti à Bamenda. Alors qu'il sait qu'il s'est condamné à mort. Moi aussi, c'est pas ça. Mais comment vous êtes condamné à mort par des bandits? Puisque vous dites justement que là-bas, ce sont des bandits, ce ne sont pas des bandes armées qui opèrent. En tout cas, c'est ce que vous dites. Est-ce que les bandes armées, est-ce que les bandits sont au-dessus de la loi pour qu'aujourd'hui, on n'ait toujours pas pu les maîtriser? C'est pour ça que nous disons que pour maîtriser ces bandits maintenant, n'est pas très facile. Si l'armée part là-bas pour les détruire, il y aura des dégâts collatéraux. On va toucher les innocents beaucoup. Parce qu'eux, ils vivent parmi les gens. C'est difficile, ils sont dans les forêts, à la brousse. C'est ça, là, ils vivent en ville. Ils vivent en ville, on les connaît. Mais si l'armée vient, est-ce que les balles qu'on peut distinguer? Donc, bref, c'est ça. En plus, ces bandits-là, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de face. Donc, on ne les connaît pas physiquement. Donc, c'est difficile de les identifier. Donc, l'armée doit. Il faut noter que l'armée aussi, quand l'armée part pour les missions. Les voilà qui ne couvrent pas leur face. Comment on ne les connaît pas? Ou qui? Oui, mais écoutez. Non, Patrick, s'il vous plaît, permettez qui va les connaître? Qui? Va dire. Vous donnez, les gens qui vont les identifier, le peuple rentre au village. C'est ça le problème. Et c'est pas facile. Et l'armée ne veut pas embarrasser la population pour les mettre dans ce genre de situation. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse faire en refusant que les autres nous aident? Le phénomène est en train de se calmer. La preuve en est que beaucoup de gens s'en vont maintenant à Bamenda qui ne partaient pas. Et les gens ne restent pas en ville à Bamenda là-bas, mais off-station, il y a la paix relative. Dans les petits villages aussi, il y a la paix relative. Il y a certaines des attaques sporadiques. Quand il y a deuil, ils viennent vous chercher les gens pour kidnapper, ou bien vous prendre l'argent ou vous manger. C'est ce qu'ils font maintenant. Quand il y a deuil, vous allez payer 200 000, 300 000, et ils viennent chercher quelqu'un qui vient de l'extérieur pour kidnapper, pour demander une rançon. C'est tout ce qu'ils font maintenant. Ce n'est plus une question de sécessionnisme. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'armée maintenant joue le rôle de maintien de l'ordre. Pour justifier, l'armée ne peut que jouer le rôle de maintien de l'ordre. Pour leur permettre, n'est-ce pas, de temps en temps, d'aller là où ces bandits sortent pour les affronter. Normalement, l'armée ne fait pas le maintien de l'ordre. Mais dans les circonstances pareilles, l'armée peut. Parce que, on ne sort pas les arsenals de guerre pour aller contre eux. Parce que si on sort ça, c'est autre chose. Vous allez tuer vos concitoyens. Surtout parmi eux, il y a des innocents qui ne comprennent pas pourquoi ils sont là. C'est à cause de ça que le président Biya dit, vraiment, déposez vos armes, allez dans les centres. Il a au moins dit, vous sauvez certaines vies. Mais tous ces extrémistes qui sont à l'extérieur, aucun d'eux, malgré le fait qu'il parle de médiation, machin, truc, aucun d'eux n'a proposé même le moyen, n'est-ce pas, moyen d'avoir la paix. Aucun. Est-ce que ces gens avec lesquels vous pouvez causer? Les gens qui vous disent, venez, on peut accepter la médiation, mais il y a des choses. Il y a des choses sur la table, la séparation ou rien. Vous voulez faire quel genre de médiation? C'est ça que table qui voulait faire? Non. Moi, j'ai dit ce qui se passe. Vous ne les connaissez pas. Toi, tu es du parti au pouvoir. C'est toi qui devais nous dire ce qu'on t'a dit. Non, malgré le fait que je suis parti au pouvoir, il faut dire, on s'était dans la vérité. Ces gens-là demandent peut-être. Vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Tu es journaliste. Oui. Il y a un seul sujet à discuter, la séparation. Vous devez commencer comment? Non. Pour l'Africa Forum, ce n'est pas ça. Non, l'Africa Forum. Je parle de la conférence des chefs d'État. Vous, de l'Africa Forum, est-ce que vous avez besoin de l'État du Cameroun pour aller contacter les gens, les Sako là, les Tapang et autres? Vous avez besoin de l'État du Cameroun. Venez voir que ma chère, mes amis, qu'est-ce que vous faites comme ça dans votre pays? Va commencer d'abord à les convaincre. J'ai dit à tout le monde qui parle ici que vous pensez que vous êtes inspiré de la paix, non? Va seulement en brousse, faire sortir une seule personne. Dès que vous allez en brousse, vous sortez une seule personne. Et ces rebelles-là, et ces bandits-là, à ce moment, je vous donne mon chapeau. Balista. Oui, Patrick. Revenons à la réalité. Revenons à la réalité. Vous connaissez les enfants. Moi, Padi et le feu Chairman Nijon, nous connaissons les enfants qui ont brûlé son ancienne maison. Nous connaissons les enfants. Nous sommes partis les chercher. Et le chairman avait déposé plainte contre eux. Ces enfants-là avaient fui. Ils sont partis rester là-bas à Mafomousson, là-bas aux montagnes. Oui, Mafomousson, là-bas en haut sur la montagne. Le chairman m'a mandaté
d'aller les voir. Qu'est-ce que je vous ai fait? Quand je suis arrivé un lundi avec un pick-up blanche à Baba, comme les militaires marchent avec les pick-up, les gens fuyaient, mais j'étais seul dans le pick-up, personne n'était avec moi. Je suis parti, j'arrive au Market Square de Baba là. Je vois Ningo qui est enseignant à Government School Baba. J'ai dit, lui aussi, quand il a vu le pick-up, il croyait que c'était les militaires qui venaient attaquer. Et il me dit, mais, Ghost Town. Traduction. Ça veut dire que tu viens faire quoi ici pendant le Ghost Town? You are not afraid. I said, would I be afraid in my own village? What have I done to who? I heard that. I just came in and I heard that the chairman's compound has been burned because the chairman went and told them to leave our father's compound. Et ils étaient campés chez nous parce que nous sommes sur une montagne et sur ces montagnes-là, tu as la vue sur tout. Et en 2017, nous venons d'enterrer notre père, mon feu père venait de mourir. Donc le chairman est parti, il a dit que non, ces enfants-là viennent d'enterrer les pères. S'il vous plaît, c'est un sacrilège que les pères viennent mourir et vous partez camper chez eux. Mal appris le chairman, les enfants-là, avant de quitter, ils ont appelé John Egiwang, qui était le secrétaire d'État à la Défense. John Egiwang a dit que... Oui, qui habite aux États-Unis. John Egiwang a dit que... On a teach a lesson. C'est ce qu'ils ont dit aux enfants là. Quand ils sont venus maintenant, on s'est assis là-bas au marché de Baba. J'ai dit, mais... Ils appelaient John Egiwang Bishop, c'est son nom qui s'appelle. Je lui ai dit que bon, le problème est à quel niveau? Il dit que vraiment, c'est parce qu'on avait dit que le chairman est parti pour appeler la gendarmerie pour venir nous attaquer. Et quand on voulait lui montrer et démontrer une élection, c'est venu des États-Unis. L'instruction de brûler l'ancienne maison du chairman venait de John Egiwang, qui n'est même pas de mon village. Je les ai dit que dans ce cas, il n'y a pas de problème. Pourvu qu'il n'y a pas eu mon don, voici la mission régalienne que le chairman m'a confiée. Vous êtes désormais pardonnés. Et ce 2017, décembre 2017, on s'est réunis dans la même maison, sur les canopies, avec les sœurs qui venaient de Bafout, pour l'orphelinat de Bafout là. On s'est retrouvés là-bas avec tous ces enfants-là. Et le chairman a dit que, ok, comme vous êtes revenus, vous êtes mes enfants, je vous pardonne. C'est là où ça avait commencé. Et l'initiative, il a appelé le cardinal, vous avez fait comment, vous avez fait comment, vous avez fait comment. Et ça, c'est parti de fil en aiguille, cette idée de community by community mobilisation est venue. Donc, chaque communauté qui regorge ses enfants, parce qu'on les connaît. Il faut que ça commence par là, avant d'arriver à un niveau d'état où les anglophones vont prendre soit la proposition que les Achu proposent, ou bien soit l'option fédérale qu'on a proposé, le statut, la version canadienne du fédéralisme. C'est documenté, Achu. En tout cas, on n'a plus de temps. En tout cas, il faudra forcément faire un choix. Faire un choix pour que finalement ce problème soit résolu. Parce que ça fait quand même beaucoup d'années qu'on a des frères et sœurs qui décèdent à chaque fois de suite après des attaques ou bien après des assassinats. Merci en tout cas à nos invités d'avoir été avec nous ce soir. Merci Alex Gustave. Merci Patrick. Merci Barista Achou. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie de nos programmes. Rendez-vous demain à 19h30 pour une nouvelle édition du Grand Plateau. Merci.